Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, ici Mordren et on parle de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, la deuxième mouture de cette saga Black Panther, un film important et intéressant à plus d'un titre qui sort le 9 novembre 2022, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui je vous propose d'en faire la critique et de vous dire ce que j'en ai parlé. Dans un premier temps, on va faire une grosse partie sans spoiler pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce film sans spoiler, et à la fin, pour les gens qui auront vu le film ou qui iront le voir et qui reviendront ensuite voir cette partie spoiler dans la vidéo sur YouTube, on parlera un petit peu de plein d'autres petites choses qui sont liées spécifiquement à des choses qui se passent dans ce film, donc voilà, évidemment je vous préviendrai au moment où on partira dans la partie spoiler. On commence tout de suite par le résumé de ce film, c'est le résumé que j'ai trouvé directement sur la page Disney tout simplement, qui nous dit: après la mort du roi T'Challa, la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales. Lorsque Namor, souverain de Talokan, un royaume caché au plus profond des océans, les alerte d'une menace mondiale et leur fait part de son plan stratégique pour la contrecarrer, les Wakandais, avec l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross, décident d'unir leurs forces pour faire entrer leur pays dans une nouvelle ère. Bon, ça veut pas dire grand-chose, ce petit résumé, mais au final, on comprend que tout ça, c'est lié bien sûr à la mort de T'Challa, la mort de l'ancien Black Panther, qui est évidemment lié au fait que dans la vraie vie, Chadwick Boseman, l'interprète de T'Challa, est décédé véritablement. Il est mort des suites d'un cancer du pancréas, et effectivement, il a fallu réécrire une grande partie du script de Black Panther 2, et on s'en doute bien, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans ce film, effectivement, il y a cette mort dans la vie réelle, et qui est difficile à prédire bien sûr, mais ils s'en sont pas trop mal sortis, je trouve, puisque ils réussissent à écrire un film qui parle de surmonter son deuil, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre des personnages du Wakanda qui sont évidemment très très marqués par la mort de T'Challa, l'ancien roi, et effectivement, particulièrement sa mère, la reine Ramonda, mais aussi sa sœur, Shuri, et puis bien sûr Okoye, Nakia, etc. Donc tout ça, c'est des personnages qui ont des choses à dire dans cet épisode 2, et au final, cet épisode 2 s'intéresse véritablement à ces personnages-là. Il y a évidemment pas mal de choses qui sont de l'ordre du grand spectacle dans ce film, bien évidemment, mais ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est qu'il n'oublie jamais véritablement de parler du parcours finalement personnel de ces personnages-là, et ça je trouve que c'est la chose la plus maligne qui ait pu être fait dans ce film, puisque c'est un scénario de Ryan Coogler, qui réalise également le film, qui réalisait déjà le premier film, et il se trouve que, il a effectivement des choses à dire dans ce film-là, dans cette suite, qu'il a bien sûr dû réécrire probablement quasiment en intégralité après l'annonce du décès subite de Chadwick Boseman, donc forcément il a fallu composer avec tout ça et réécrire finalement aussi une succession à Black Panther, puisque évidemment qui va succéder à T'Challa dans le costume de Black Panther, c'est évidemment un des sujets de Black Panther Wakanda Forever, qui met d'ailleurs beaucoup de temps avant de nous donner la réponse, alors que un certain nombre d'entre nous, un certain nombre de fans des comics, notamment Marvel, savent à peu près exactement ce qui va se passer, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'élude pas au final le sujet de la mort de T'Challa, la mort de Chadwick Boseman, et que justement on vient finalement nous faire le sujet de la mort, le sujet du deuil, une des thématiques finalement centrales, un des thèmes centraux de ce film, et je trouve que c'est suffisamment rare dans un film de super-héros pour être noté, et j'ai trouvé ça franchement plutôt malin de leur part, et franchement bien écrit, puisque l'émotion véritablement est présente dans ce film. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous êtes là et que vous appréciez cette vidéo, peut-être que vous feriez bien de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures vidéos, bien sûr. Si vous pouvez le faire et que vous êtes capable de me donner quelques deniers, vous pouvez le faire directement en vous abonnant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre directement sur YouTube. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Utip qui est ouverte
ouverte à cet effet si vous préférez. Voilà, tout ça c'est possible. Et enfin, si vous voulez m'écouter dans un podcast, c'est tout à fait possible également dans Pop Tier, un podcast de pop culture qui liste les œuvres récentes. C'est un podcast que j'ai créé il y a quelques mois avec un ami. Tous les liens sont dans la description. Et puis n'oubliez pas bien sûr de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. C'est aussi un film qui a fort à faire puisqu'il introduit deux nouveaux personnages, en tout cas deux nouveaux personnages qui sont vraiment principaux à ce film, puisque on parle bien sûr de Namor et de toute la galerie de Talokan. Finalement Talokan qui est un monde souterrain très très inspiré par Atlantis, par l'histoire de l'Atlantide bien sûr, qui est vraiment faite à la sauce Marvel, et là véritablement on a un personnage assez intéressant qui est je trouve bien écrit, et qui est bien présenté. On a besoin de comprendre d'où il vient, pourquoi il fait ce qu'il fait, et ça fait partie, je trouve, des bons personnages, on va dire plus ou moins antagonistes du MCU. Ça m'a fait beaucoup penser au temps qu'on passe avec Thanos et au temps qu'on passe avec Killmonger pour nous expliquer finalement la psyché de ce personnage, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est je trouve de la bonne écriture pour ce genre de personnage. On a aussi une mise en parallèle du Wakanda et de Talokan qui je trouve scénaristiquement fonctionne plutôt bien puisqu'on a des thématiques qui sont similaires, notamment entre Shuri et Namor, et tout ça évidemment a des conséquences importantes pour le film et notamment sa structure et ses 3 actes. On a aussi l'introduction d'un autre personnage, celui de Riri Williams, qui est futur Ironheart pour les besoins du MCU. Alors, on va pas se mentir, si elle n'était pas là dans ce film, ça serait à peu près pareil. On pourrait enlever quasiment toutes ces scènes, que le film fonctionnerait toujours aussi bien. Donc encore une fois, hein, on le rappelle, le MCU c'est aussi un grand calendrier de commandes, hein, dans lequel toutes les productions sont un peu interconnectées, et en l'occurrence Black Panther 2 est probablement une des productions les moins connectées au reste du MCU, en dehors finalement de ce personnage de Riri Williams et d'un autre qu'on évoquera peut-être un petit peu dans la partie spoiler, mais qui revient un petit peu pour la première fois de mémoire dans une production filmique du MCU, puisqu'on l'avait vu surtout dans les productions sérielles jusqu'alors, donc forcément tout ça, évidemment, ça fait partie du cahier des charges, on va dire, habituel du MCU. Côté de la réalisation, je voulais souligner l'hommage véritablement sincère à T'Challa et Chadwick Boseman, puisqu'il faut bien voir, évidemment, que c'est un film qui l'a fait exploser aux yeux du grand public, mais c'est un véritable acteur talentueux, et pour lequel, véritablement, le rôle de T'Challa, le rôle de Black Panther, c'était un petit peu le rôle de sa vie, et on voit bien, effectivement, que son décès a beaucoup marqué la production, a beaucoup marqué, évidemment, le réalisateur, qui insère un certain nombre d'hommages à ce personnage, et par la même occasion à son acteur principal dans pas mal de scènes du film, notamment au début, mais aussi à la fin, vous le verrez. Il y a véritablement une volonté finalement de faire en sorte que Black Panther Wakanda Forever s'intègre dans l'héritage finalement de Chadwick Boseman, et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. J'ai trouvé ça franchement très bien fichu, et ça m'a vraiment serré la gorge à pas mal de moments. Au-delà de ça, on peut quand même noter que c'est un film de super-héros, un blockbuster de super-héros assez classique dans sa forme finalement, puisque voilà, on a véritablement le pattern habituel des scènes d'action, alors assez peu d'humour quand même, il va falloir le noter. Il y a quelques petites scènes évidemment, notamment entre Okoye et Shuri. Tout ça c'est des scènes qui évidemment nous rappellent un petit peu le souffle humoristique du MCU, mais globalement on va pas se mentir, c'est un film dans lequel on s'amuse pas trop, puisque c'est pas le propos non plus, hein, puisque sur un film qui parle de deuil, vous vous doutez bien qu'on a quand même assez peu l'occasion de lancer de franches tranches de rigolade. C'est bien normal, et j'ai trouvé que au final ça faisait de ce film un film un petit peu différent des autres films du MCU habituels, où on a tendance, l'air de rien, à faire en sorte que la tension dramatique, que la pesanteur dramatique et émotionnelle soit un petit peu évacuée par des petites phrases humoristiques, et là pour le coup pas du tout dans ce film, et c'est heureux honnêtement, puisque c'est un film qui est aussi lourd et qui a un message aussi important. Il fallait aussi faire en sorte que justement on prenne le temps d'assumer ces émotions là aussi.
Il y a aussi sur les scènes d'action, je trouve que les scènes d'action sont très lisibles et agréables à regarder, ça fait vraiment plaisir de regarder ce genre de scènes d'action, puisqu'elles sont pensées aussi pour le spectateur, pour que on en plein les mirettes et qu'on voit exactement ce qui est en train de se passer à l'écran, et c'est vraiment très plaisant, j'ai trouvé. Du côté des effets spéciaux, ils sont souvent utilisés à bon escient. Il y a évidemment ce côté design afro-futuriste que l'on retrouve bien sûr du premier film, et c'est toujours aussi splendide. Moi j'adore évidemment tout ce qui est costume, tout ce qui est création architecturale, c'est absolument magnifique. Et en plus de ça, on découvre désormais Talokan, donc l'Atlantide finalement du MCU, qui est pareil, très très bien pensé, et je trouve qu'on n'y passe pas assez de temps, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'on nous présente un petit peu plus Talokan dans ses moindres détails, puisqu'on y passe un petit moment, mais pas tant que ça finalement, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il faut parler du montage et du rythme désormais autour de ce film, puisque c'est un film qui dure 2h47, oui, 2h47 pour un film de super-héros, il va falloir s'accrocher, et il faut dire que le film a beaucoup de choses à raconter. C'est vrai que c'est long, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à faire, que ce soit évidemment la présentation de la mort de T'Challa, hein. Encore une fois, tout ça c'est pas un spoil, hein, c'est directement pris dans les bandes annonces, et c'est même dans le synopsis du film, donc voilà, merci de ne pas pointer du doigt d'éventuels spoils dans ce que je vous dis, puisque bon voilà, Disney et Marvel vous disent exactement de quoi il s'agit dès le départ. Bref, autant vous dire que 2h47 vous allez les sentir passer, mais au final il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir dans ce film Black Panther 2, que ça passe plutôt pas trop mal. Alors au final, est-ce qu'il y a un petit peu de gras à couper? Oui, il y aurait eu du gras à couper. Je vous le disais tout à l'heure, le personnage de Riri Williams, il ne serait pas là, que ça serait à peu près la même chose en réalité. Donc là, on aurait pu éventuellement gagner un peu de temps, mais le fait est que, comme je vous le disais, le MCU a son agenda particulier et doit aussi présenter des personnages qui vont revenir un petit peu plus tard. Il se trouve que Ironheart, le personnage de Riri Williams, va revenir ensuite dans une série pour Disney+. Donc il fallait évidemment la présenter, et donc c'est sur Black Panther 2 que c'est tombé tout simplement. Donc là-dessus, on pouvait pas vraiment gagner de temps, de durée de film là-dessus. Encore une fois, on a aussi Everett Ross qui sert pas à grand chose, moi j'ai trouvé, c'est mis à part cette fameuse réintroduction au cinéma d'un personnage qu'on avait déjà vu dans les séries pour l'instant. Bon, c'est franchement pas le truc le plus dingue du film, c'est pas le truc qui va me rester en tête malheureusement. Donc au final, bon, là-dessus, c'est vrai que heureusement on a du rythme, puisque le film est franchement pas mal rythmé par les scènes d'action, mais aussi, et ça c'est très important, il n'en oublie pas de parler de ses personnages, et c'est un truc que je trouve important, c'est que contrairement à Black Adam dont je vous parlais il y a quelques semaines, où là on a véritablement un film qui ne s'arrête jamais en termes de scènes d'action, mais c'est un film qui ne se pose jamais aussi pour nous présenter ses personnages, ce qui est compliqué pour un personnage qu'on est censé découvrir au cinéma avec ce film-là. Ici, dans Black Panther Wakanda Forever, dans Black Panther 2, on a véritablement cette notion qu'on va poursuivre le développement des personnages qu'on a déjà vus, et non seulement ça, mais en plus on ne va jamais oublier que c'est une histoire autour de ces personnages-là, et que au-delà du fait qu'on fait du grand spectacle comme d'habitude chez Marvel Studios, en plus de ça, on va continuer à écrire ces personnages-là, et on va toujours revenir finalement à cette dimension émotionnelle de leur parcours dans ce deuxième film. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé très très appréciable dans ce film-là. Il y a un truc dont il faut qu'on parle également, c'est la scène post-générique. Vous savez que habituellement, on a désormais 2 scènes post-génériques dans les films Marvel. On en a une au mi-crédit, et ensuite on en a une à la fin de tous les crédits. Ce n'est pas le cas dans Black Panther Wakanda Forever, sachez qu'il y en a une au milieu du générique, comme d'habitude, mais il n'y en aura pas une à la toute fin. Je vous préviens, ça sert à rien de rester jusqu'à la fin du générique de Black Panther Wakanda Forever, puisque Ryan Coogler n'a pas souhaité en inclure une à la fin de son film. Voilà, rester jusqu'au mi-crédit, c'est d'ailleurs une très jolie scène, mais ça n'est pas la peine de rester du coup jusqu'à ce que les lumières se rallument, puisqu'il n'y a pas de scène post-générique tout simplement. Avant de passer à la partie spoiler, on va rester sur ma conclusion autour de ce film, qu'est-ce que j'ai pensé au global, quel est mon avis sur Black Panther 2, je vais vous redire ça tout de suite, et ensuite on partira sur la partie spoiler.
Malgré toute la superbe et tout le spectacle nécessité par un blockbuster, je trouve que Ryan Coogler signe avec Black Panther 2 un film qui n'oublie jamais le parcours émotionnel de ses personnages. Et pourtant, on s'imagine que ça a été extrêmement difficile de faire face au décès soudain de Chadwick Boseman, aussi bien personnellement que professionnellement. L'hommage qui lui est rendu ici est vibrant et sincère, là où il aurait pu être trop caricatural et appuyé. Mais au-delà de l'hommage nécessaire qu'il faut rendre à Chadwick Boseman et au rôle de sa vie, T'Challa, il fallait aussi faire un film, et Ryan Coogler n'oublie pas de nous offrir un des meilleurs films Marvel Studios de ces dernières années, je trouve, malgré tous ces obstacles. Bien que le film soit long, il ne m'a pas paru indigeste, il reste rythmé par son sujet, par de nombreuses scènes d'action toujours lisibles et n'oublie jamais toujours de revenir au cœur de son sujet, à savoir ses personnages et ce qu'ils vivent. Au-delà de sa forme assez classique, Black Panther 2 est surtout une réussite scénaristique par son exploration de la thématique du deuil peu abordée dans le genre. Et ça a marché à fond sur moi, la dernière fois que j'avais été aussi ému devant un film Marvel, c'était pour Avengers Endgame. Il me semble que dans cette période au blockbuster standardisé sur les commandes de studio, il s'agit là d'un véritable tour de force. Voilà, donc là-dessus, évidemment, on va passer sur la partie spoiler. J'ai quelques petites choses à évoquer dans le domaine du spoiler de ce film, donc bien sûr, allez voir le film, puisque je vous le conseille, c'est honnêtement un bon film de super-héros, moi j'ai beaucoup apprécié, encore qu'il soit un peu long et qu'il y ait un petit peu de gras qu'on puisse couper, mais honnêtement c'est un bon film, je pense que vous allez l'apprécier, dites-moi dans les commentaires bien sûr, quand vous l'aurez vu, ce que vous avez pensé de ce film, et maintenant du coup je reste avec les gens qui ont vu le film déjà, et qui voudraient en discuter plus avant. Déjà la première chose qu'il faut noter évidemment, c'est que le film doit faire son choix sur qui reprend le flambeau de Black Panther, et le film, je trouve, prend vraiment son temps. Je sais pas exactement, j'ai pas timé tout ça, mais je pense qu'on passe au moins 1h30 avant de savoir effectivement que c'est Shuri qui reprend le costume de Black Panther. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui ne surprendra pas les lecteurs de comics, puisque Shuri c'est déjà Black Panther dans certaines itérations du comics Black Panther, donc là-dessus ça ne surprend personne. Moi ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que on passe autant de temps à nous faire finalement un jeu de piste avant de nous dire bah oui finalement c'est Shuri, alors que tout le monde le savait. C'est un petit peu étonnant, encore que on puisse se dire que c'est le parcours émotionnel de Shuri qui détermine tout ça. Et au final, j'ai trouvé très intéressant d'avoir donné le rôle de Black Panther à Shuri, puisque justement, Shuri a pas mal de questions très métaphysiques et psychologiques à se poser autour de la figure du Black Panther, du héros wakandais, et le fait est que, justement, la mettre en parallèle avec Namor les met véritablement en opposition à un certain moment, et au final, on se rend compte que le fait est que avoir le costume de Black Panther, un petit peu à l'image de Killmonger dans le premier film, ne fait pas pour autant de vous quelqu'un de forcément bon. Et la preuve en est, bien sûr, puisque elle se pose véritablement la question de se venger de Namor dans le sang, et la question évidemment se pose de est-ce qu'elle va le faire ou pas. Elle choisit finalement de ne pas le faire, et donc d'unir finalement les deux royaumes du Wakanda et de Talokan, et j'ai trouvé ça assez malin de faire ça comme cela, puisque justement ça donne un véritable parcours émotionnel à ce personnage-là qui, au début du film, refuse finalement, n'arrive pas à surmonter son deuil de son frère, et on imagine bien évidemment que c'est excessivement difficile à faire. Elle vit un deuxième deuil, puisque la reine Ramonda, sa mère, meurt également dans le film, dans ce qui semble d'ailleurs être une séquence qui avait déjà été écrite sur la première version du scénario, à mon sens, puisque ça fait un peu redite d'avoir deux enterrements dans un même film. J'imagine que la mort de Ramonda était probablement quelque chose qui était prévu avant que Chadwick Boseman meure. Ils ont probablement décidé de garder également ce deuxième enterrement, mais au final ça fonctionne pas trop mal, puisque le fait est que on met en opposition Namor, qui a véritablement tué Ramonda, et Shuri, qui décide finalement à la fin du film de ne pas exécuté par vengeance celui qui a causé la mort de sa mère. Donc il y a vraiment cette boucle, j'ai trouvé, dans le scénario de Black Panther Wakanda Forever, qui m'a plutôt pas mal plu. On va revenir sur le personnage de Ironheart, Riri Williams, qui pour le coup je trouve n'a que
peu d'intérêt dans ce film en réalité, puisqu'on se doute bien qu'il sera développé par la suite dans la série qui porte son nom sur Disney+, qui est attendue, je sais plus si c'est 2023 ou si ça a été décalé, mais en tout cas, voilà. On se doute bien qu'on va la voir un petit peu plus tard, mais je suis pas certain que c'était de rendre justice à ce film que d'imposer ce personnage-là dans ce film, encore que pour le coup, c'est vrai que les personnages fonctionnent plutôt bien, hein. L'alchimie entre Shuri et Riri fonctionne pas trop mal, donc évidemment on peut s'imaginer d'ailleurs à partir de ce moment-là si Shuri ne va pas apparaître dans la série Ironheart, ce serait plutôt cool. En tout cas il semble qu'il y ait un lien fort désormais entre le Wakanda et Riri Williams, qui est plutôt sympathique. Moi il y a un truc sur lequel je voulais revenir et qui me faisait un petit peu peur d'ailleurs en amont de la sortie de Black Panther 2, c'est que j'avais très peur qu'il numérise le visage de Chadwick Boseman pour le faire apparaître une dernière fois, une ultime fois dans ce film, et heureusement ils ne l'ont pas fait, et je pense que c'était véritablement la meilleure décision qu'ils aient pu prendre, puisque ça aurait fait quelque chose d'extrêmement toc dans cette situation-là. Ils auraient pu éventuellement utiliser des moments qu'ils avaient filmés dans le premier film pour montrer Chadwick Boseman une dernière fois dans ce film, mais j'ai trouvé que au final, l'hommage est tellement vibrant à l'acteur et au personnage dans le film, notamment, moi honnêtement j'ai cru chialer hein, au moment où ils ont balancé le générique Marvel Studios sans justement la fanfare habituelle du MCU, avec justement là où on voit habituellement tous les personnages du MCU, et là on ne voit finalement que Chadwick Boseman en T'Challa. J'ai trouvé ça absolument magnifique, ça m'a donné des frissons, c'était vraiment superbe et j'ai trouvé ça impeccable comme hommage. Et enfin, on peut l'évoquer maintenant puisqu'on est dans cette partie spoiler, ce moment où Shuri ingère la feuille en forme de cœur et qu'elle voit justement là où on pouvait s'imaginer que justement c'est là que Chadwick Boseman en T'Challa aurait pu apparaître, et finalement c'est Killmonger qu'elle voit. J'ai trouvé ça hyper malin d'avoir utilisé du coup le retour de Michael B. Jordan à cet endroit-là, puisque c'est très intéressant d'un point de vue psychologique qu'elle voit ce personnage-là qui justement est motivé par la vengeance, est motivé par le fait de faire les choses à sa manière. C'est véritablement un très bon point, je trouve, de l'avoir fait apparaître à cet endroit-là, et c'est pas gratuit, c'est pas du fanservice pour être du fanservice, il y a une vraie nécessité d'un point de vue scénaristique, il y a une vraie idée scénaristique derrière ça, et j'ai trouvé que c'était honnêtement très malin. Voilà pour cette partie spoiler. Vous êtes du coup avec moi sur cette fin de vidéo critique sur Black Panther 2. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous? Évidemment, si vous voulez parler spoiler, indiquez-le dans les commentaires, histoire que les gens qui n'ont pas encore vu le film soient au courant avant de lire votre commentaire. C'est un peu la moindre des choses. Qu'avez-vous pensé de ce film? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Donnez-moi votre note entre 1 et 5 sur Black Panther 2, ça m'intéresse bien sûr. Si vous êtes ici avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à tous déjà, vous êtes partis des vrais. Laissez un pouce en l'air, un commentaire, ça aide la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, ça me fait très plaisir. Donnez-moi un petit peu d'argent si c'est possible pour vous sur Utip ou sur YouTube. Évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et puis à très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut à tous!